Caché derrière les pins californiens, on devine à peine sa présence. Une discrétion recherchée, car au-delà de ces arbres se cache l'un des lieux les plus secrets de la planète et l'un des plus impressionnants. Bienvenue à Apple Park, l'immense campus imaginé par Steve Jobs juste avant son décès. Grand comme 100 terrains de football, il en abrite d'ailleurs plusieurs, ainsi qu'une salle de sport et un centre médical privé pour les 12 000 employés de l'entreprise. Au centre, l'Anneau, bâtiment principal enveloppé des plus grandes baies vitrées du monde, faites sur mesure. Coût total de ce QG pharaonique, 5 milliards de dollars, tout simplement l'immeuble de bureau le plus cher jamais construit. Un trésor impénétrable, jusqu'à présent, aucune caméra de télévision n'y avait été autorisée. Bienvenue chez Apple. Pendant notre tournage, toujours accompagné, cette culture du secret se ressent à chaque instant. Beaucoup de portes resteront fermées et chaque endroit filmé fait l'objet de négociations. Des bureaux définitivement pas comme les autres. Quand Steve Jobs a conçu l'Apple Park, il voulait créer l'immeuble de bureau du futur. Il voulait un endroit où les gens sortent du bureau, où ils se rencontrent par hasard et collaborent et échangent leurs idées. Donc il voulait que ce soit un lieu où on marche. Pandémie oblige, le bâtiment est aujourd'hui vidé de ses travailleurs, pour beaucoup en télétravail. Les quelques salariés croisés, contrairement aux apparences, ne se promènent pas forcément, mais pratiquent les traditionnelles réunions en marchant, censées favoriser la créativité. Alors de quoi parlent-ils et que préparent-ils dans leur laboratoire interdit d'accès? Parmi les priorités, la santé. Grâce au succès de sa montre connectée et des données qu'elle affiche, la marque entend bien peser de plus en plus dans ce marché très porteur. Notre but est de fournir des données qui soient utiles aux utilisateurs et aussi à leurs médecins. On ne veut pas remplacer cette relation docteur-patient, mais on veut l'améliorer. Et Apple ne reçoit et ne voit aucune de vos données. Elles restent à l'intérieur de l'appareil. Autre virage, celui de l'écologie. La firme américaine l'a bien compris, dans le monde de demain, produire des appareils électroniques doit rimer avec environnement, au risque de perdre des clients. Le bâtiment est donc alimenté uniquement en énergie renouvelable grâce à tous ces panneaux solaires. Leurs nouveaux robots démontent des métaux rares des smartphones pour les recycler et d'ici 2030, toutes ces usines de fabrication sur la planète devront être alimentées en énergie 100% renouvelable, y compris chez les sous-traitants asiatiques. C'est ce que nos clients attendent. Et pour nous, ça veut dire être plus attentifs aux matériaux que nous utilisons, en réutiliser certains et innover pour prendre en compte ce recyclage dès la conception de nos produits. Une responsabilité d'autant plus forte que l'entreprise ne s'est jamais aussi bien portée. Plus de 300 milliards d'euros de ventes sur l'année écoulée, l'équivalent du PIB du Danemark. Alors avec de tels moyens, il ne reste qu'à trouver les bonnes idées pour la suite. Nous sommes dans une position où si nous pouvons imaginer quelque chose, alors nous pouvons le créer. On peut le rendre réel. Derrière ces murs se prépare donc en partie notre monde de demain, avec de futures innovations qui connaîtront peut-être le même succès que ces smartphones. D'après nos informations, l'entreprise peaufinerait actuellement des lunettes de réalité augmentée. On parle aussi d'une voiture